Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreuses personnes se rendent dans les refuges de la SPA pour offrir un animal de compagnie. Mais après Noël, ces mêmes animaux se retrouvent encore trop souvent, une nouvelle fois abandonnés. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Ninon Rueff, responsable du refuge de la SPA de Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable du refuge de Plaisir depuis le mois d'octobre dernier, mais vous travaillez depuis un long moment au sein du refuge. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la grande famille de la SPA ? Alors depuis très longtemps, j'ai commencé comme bénévole. Donc la passion m'a pris en tant que bénévole et ça fait 20 ans que je travaille pour la SPA. Et l'été 2021 a été une nouvelle fois marqué par les abandons d'animaux sur les routes de France. Est-ce qu'au sein du refuge, vous avez également remarqué cette hausse des abandons ? On a bien perçu effectivement l'évolution cette année. Donc une forte augmentation de prise en charge des chats aussi. Du fait de la non-identification des animaux et du fait de la prolifération des chats libres. On a beaucoup de chats errants non stérilisés. C'est quelque chose pour lequel SPA milite fortement et agit concrètement. Et puis, la particularité de cette année, c'est une augmentation de la prise en charge des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc lapins, cochons d'Inde, autres rongeurs comme les hamsters, les rats, voilà, des animaux qu'on accueille aussi au refuge et que nous replaçons également. On a plus que doublé le nombre d'animaux accueillis cette année en 2021. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu justement sur les chats que vous avez accueillis. Vous militez contre les chats qui sont en prolifération. Qu'est-ce que vous faites justement pour militer face à ça ? Alors concrètement, il y a des campagnes de stérilisation qui sont faites en relation avec des communes qui sont volontaires, donc qui participent. Et puis il faut aussi donc des bénévoles qui vont être sur place pour trapper les animaux, les emmener chez un vétérinaire pour qu'ils soient stérilisés et identifiés et remis sur site par la suite. Et donc effectivement, beaucoup de bénévoles sont actifs dans ce domaine-là et des communes participent aussi. Donc effectivement, on stérilise les chats, mais ça reste une goutte d'eau et comme de nombreuses autres associations, voilà, c'est un travail quotidien à renouveler sans cesse. Alors l'abandon ne se cantonne pas qu'à l'été, hein. Chaque jour de nombreux animaux sont abandonnés. Et en décembre, les fêtes de fin d'année donnent une idée à certains Français, offrir un animal de compagnie à un proche ou à soi-même. Mais pourquoi faut-il bien réfléchir avant d'offrir un animal de compagnie ou de s'en acheter un ? Alors, je dirais même, avant d'offrir, il faut que la personne soit consciente de ce que ça implique. Et si on décide, à l'occasion de Noël, d'acquérir un animal, il faut bien réfléchir aux besoins dont va avoir besoin cet animal-là. Certaines races de chiens ont des spécificités, certains sont très actifs, ont besoin de se dépenser physiquement, comme les bergers australiens qui sont très à la mode. Les malinois, ce sont des chiens de travail à l'origine. Et introduire dans un foyer qui ne va pas avoir le contexte nécessaire, donc assez de disponibilité et de connaissances au niveau de l'éducation et de disponibilité pour que le chien se dépense, peut aboutir à un échec. L'animal peut se retrouver quelques mois après, face à une famille désemparée, se retrouver confronté à l'abandon dans un refuge. Et on a tendance à penser qu'un animal de compagnie, comme son nom l'indique, il est là juste pour la compagnie. Pour autant, un animal a des besoins, a des problèmes de santé aussi. C'est des choses qu'il faut avoir conscience avant justement d'acheter un animal. C'est bien d'avoir réfléchi à ça avant, hein. Lorsque les personnes se déplacent au refuge, c'est des sujets qu'on aborde avec les personnes. On pose des questions toutes simples. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça coûte par mois ? Est-ce que vous avez anticipé en cas de problème, donc besoin des frais vétérinaires ? Et puis, que faites-vous de votre animal lorsque vous partirez en vacances ? C'est qu'on n'a pas toujours ça à l'esprit au moment d'une adoption. On est pris dans l'émotion. Et c'est important d'avoir tout ça en tête, que ce soit une décision de la famille, que tout le monde participe à la prise en charge de l'animal. Et qu'il n'y ait pas un risque de lassitude de l'animal et que ce soit juste sur un moment d'émotion, de pulsion et que ça aboutisse du coup à un échec. Alors justement, qu'est-ce que ça implique d'avoir un animal de compagnie à son domicile ? Alors, il y a différents types d'animaux, effectivement. Ce ne sera pas les mêmes besoins entre un lapin, un chat et un chien. Effectivement, pour préciser, avoir une maison et un pavillon pour un chien, c'est bien, c'est un plus. Ça peut être plus simple pour lui apprendre la propreté, pour éviter les problèmes de voisinage, de nuisances sonores en cas d'aboiement parfois. En appartement, c'est plus fréquent en tout cas. Mais au-delà de ça, un chien, ça se promène. Et cette notion-là n'est pas forcément évidente. Et un chien qui va être constamment dans le même jardin, à tourner en rond, à pas avoir tellement de stimulation extérieure, peut devenir fugueur, peut s'ennuyer, devenir hyperactif, extrêmement énervé, stressé par manque d'exercice et de stimulation. Et parfois, donc, des personnes qui vont avoir un chien d'appartement peuvent tout à fait passer beaucoup de temps avec leur animal, beaucoup le sortir. Et ce chien-là, on peut dire a priori en appartement, sera plus épanoui. Et
voilà, il sera donc mieux géré et plus gérable par ses propriétaires. Et si on change d'avis, quelles sont les possibilités légales ? Alors, l'abandon doit servir des conditions d'accueil minimum pour l'animal, donc s'assurer. Alors, si on cède son animal à un particulier, ça se fait beaucoup malheureusement, on n'a pas la garantie que le foyer corresponde tout à fait non plus aux besoins de l'animal. Est-ce qu'on a transmis toutes les bonnes informations aux personnes qui récupèrent l'animal derrière ? Un refuge, une association a ce rôle-là, de vraiment faire le lien entre l'animal, ses problématiques, ses caractéristiques en tout cas, et sa future famille, pour s'assurer effectivement que l'animal soit pris en charge sur le long terme et soit assumé complètement par sa nouvelle famille. Et quand il s'agit de payer justement pour donner ou céder en tout cas l'animal de compagnie à la SPA, beaucoup ont un peu peur, beaucoup préfèrent finalement l'abandonner même devant vos refuges. L'abandon est passible de 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. La loi a évolué, alors comment justement la loi a évolué ? La loi a durci les sanctions dans ce cas de figure, effectivement. Dans le cas de la mise en danger imminente de l'animal lors de l'abandon, il y a des circonstances aggravantes qui doublent la peine. Hein. Donc ça peut aller jusqu'à 4 ans de prison, jusqu'à 60 000 € d'amende. Et alors la SPA... Et la SPA, pardon, excusez-moi. Et pour les abandons, donc effectivement, les personnes nous téléphonent. On prend, donc c'est sur rendez-vous, puisqu'il faut que le refuge soit en capacité d'accueillir l'animal, le chat, le chien, le lapin, pour qu'on ait les conditions décentes pour l'accueil de l'animal. Et effectivement, on peut être amené à demander une participation qu'on adapte, bien sûr, en fonction de la situation, qui peut quelquefois justifier l'abandon pour des raisons financières, des problèmes familiaux. Il y a toutes sortes de raisons d'abandon, en plus des problèmes d'éducation des animaux qui ne sont plus gérables par la famille. Mais on adapte. Pour le refuge, l'important, c'est de prendre en charge l'animal dans des bonnes conditions et pouvoir lui offrir une seconde chance. Alors, vous êtes aussi... vous sensibilisez, hein, la SPA en général sensibilise à travers des campagnes, à travers des vidéos, etc. Au sein du refuge, quelles sont les préventions, les sensibilisations que vous faites ? Alors, on a la possibilité, puisqu'on est bien sollicité pour ça, et c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilisation du public qui s'élargit. On est sollicité par des structures d'accueil, des centres aérés et des écoles. Donc, on accueille des jeunes publics et ça nous permet de sensibiliser les futurs propriétaires d'animaux à ce qu'implique avoir un animal, ce que c'est qu'une adoption responsable et leur inculquer une notion de bien-être animal. Et vous n'avez pas que cette fonction de recueillir les animaux abandonnés et de les proposer à l'adoption. Vous êtes également un soutien pour l'animal abandonné. On a pu le voir à travers des reportages tournés au sein même de votre refuge à Plaisir. Les animaux abandonnés ou maltraités sont souvent fragiles mentalement. Comment est-ce que vous faites pour leur redonner confiance en l'humain ? Alors c'est le travail des agents animaliers qui sont soutenus et fortement, et merci à eux, par les bénévoles qui vont passer beaucoup de temps avec les animaux pour les resociabiliser. On peut avoir des chats terrorisés, extrêmement stressés par leur abandon, des chiens effectivement stressés, qui n'ont pas eu assez de stimulation, donc ils ont un rapport à l'homme assez perturbé. Donc ça, c'est le travail des agents animaliers qui mettent en place des protocoles, qui adaptent en fonction des besoins de l'animal en question et de sa situation. Et les bénévoles qui vont donc passer beaucoup de temps, qui vont les rééduquer aussi. Donc on forme les bénévoles à l'éducation canine et puis aussi au comportement du chat, pour pouvoir leur apporter un plus et les faire évoluer. Le passage en refuge, bien sûr, que ce n'est pas l'idéal, ça reste une zone de transit vers une nouvelle vie. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans un refuge justement pour réacclimater certains animaux extrêmement traumatisés. Certains même blessés. Il y a aussi donc, là, c'est l'impact physique, dans des animaux qui arrivent dans des états terribles, et puis d'autres qui sont affectés moralement. Et justement, vous prévenez les futurs ou les potentiels propriétaires justement des problèmes de santé aussi que peuvent avoir les animaux. Vous pouvez même ne pas autoriser une adoption si la personne ne vous semble pas certaine de son choix ? La fonction d'un agent animalier, au-delà de s'occuper des animaux, d'apporter des soins, le nourrir et les resociabiliser, c'est aussi de faire le lien entre cet animal particulier qui a son propre comportement et puis qui peut avoir certaines difficultés et besoin d'un contexte particulier et la famille qui lui correspondra. Donc oui, dans certains cas, on peut être amené à refuser parce que le contexte des personnes ne va pas convenir à l'animal. Alors c'est pas forcément compris, mais nous, le principe en tout cas, c'est d'expliquer pourquoi, pour que les personnes aient conscience des besoins de tel ou tel animal et que l'idée d'une adoption, ça reste une idée d'adoption responsable, c'est-à-dire qu'on se projette sur le long terme et sur la capacité de la famille à accueillir complètement, pleinement l'animal et que l'animal corresponde aussi à leurs attentes. C'est aussi dans les deux sens.
Et si on veut aider la SPA, on peut faire des dons, que ce soit financiers, de nourriture ou d'objets divers pour le bien-être des animaux. Merci beaucoup, Ninon Rueff, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes la responsable du refuge de plaisir. On peut se rendre d'ailleurs sur le site internet la-spa.fr/plaisir. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.